On voit les effets pervers d'un excès de réglementation. Donc, comme vous venez de le dire, d'abord, premier effet pervers d'une réglementation, c'est des délais et de l'insécurité juridique. Or, l'insécurité juridique, ça dissuade. Il y a des projets qui n'ont pas lieu parce qu'en effet, je me dis, si c'est pour me prendre des recours, etc. Mais il y a un deuxième effet pervers de la surréglementation, et ça, c'est très français. C'est je fais des règles en pensant que les ménages, ceux qui achètent, ne vont pas jouer avec la règle. Vous pouvez prendre n'importe quelle règle, le PTZ, moi je vais prendre l'encadrement des loyers, parce que c'est très connu, il y a plein d'études là-dessus, ça a plein d'effets pervers, parce que le ménage, quand vous capez le loyer, d'abord celui qui est propriétaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le retirer du marché. Il y a des études sur le Québec qui montrent que suite à la mise en place d'un encadrement du loyer, le propriétaire, il peut en faire un autre usage. Point plus important. Le mettre sur Airbnb, on l'avait vu à Paris. Point plus important, celui qui est déjà locataire, il n'a plus envie de bouger. En se disant, si je bouge, parce que j'ai un job ailleurs, ok, j'ai un job ailleurs, mais je vais perdre l'avantage de ce loyer encadré, parce qu'ailleurs, j'aurai aussi un loyer encadré, mais je n'aurai peut-être pas accès, je vais devenir un outsider. En fait, ça incite à rester dans le logement. Et ça a un impact sur la mobilité, sur le marché du travail. Il y a une étude sur la Suède très intéressante qui montre que l'encadrement du loyer a eu un impact, tenez-vous bien, sur le taux de chômage de longue durée. Des personnes préfèrent se dire je ne prends pas un job ailleurs parce que moi je sécurise mon logement. Autre effet pervers, je suis un propriétaire, mon loyer est encadré. Je n'ai pas forcément intérêt à faire des travaux, à le mettre aux normes. Et on s'aperçoit qu'en réalité, il y a un problème ensuite de qualité de l'offre. Tout ça pour vous dire quoi? PTZ, même chose. Il y a eu des études très intéressantes sur les effets pervers du PTZ. On retrouve le PTZ dans les prix. D'abord, on les retrouve dans les prix, ça c'est le truc standard. Mais il y a une étude notamment sur Lyon qui montre un truc très intéressant, c'est que ça a donné accès à la propriété à des ménages modestes. Mais où? Dans des quartiers extrêmement excentrés. Et ils vous disent, avant on était dans des HLM, maintenant ils appellent ça des HLM à plat. On est dans un lotissement à 30 km, 40 km de Lyon et il n'y a pas de transport en commun. Et du coup on a dû arrêter de bosser. Parce qu'en réalité, on est isolé. Donc vous voyez, tous ces effets, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est sur des comportements micro, à la fois du côté des offreurs et du côté de celui qui achète ou celui qui loue. Et tous ces effets de comportement sont extrêmement compliqués à appréhender. Et à la